Bonjour à tous, le pape François est arrivé ce samedi matin à Athènes, nouvelle étape de son pèlerinage méditerranéen, cette mer Méditerranée qui nous ouvre à l'autre, a dit le pape François dès son arrivée ici en Grèce. L'accueil du pape François par le primat orthodoxe à l'archevêché orthodoxe de Grèce est l'un des points forts de cette journée. On s'en souvient, en 2001, pour le pape Jean-Paul II, il y a eu de la froideur et des hostilités d'un bon nombre d'orthodoxes. En 20 ans, les relations ont bien évolué, elles se sont bonifiées. Le père Pierre Salambier et Stavros Zumboulakis ont vécu cette visite ensemble, à distance. Le geste est sympathique, cordial. Le grand schisme de 1054 n'était pas irrémédiable d'une certaine manière. Mais ce qui a vraiment été la rupture complète, c'est la quatrième croisade, la violence des croisés dans saccage de Constantinople. Et là, c'est une faute qui n'a jamais pu être réparée. Ce qui nous sépare, l'Église orthodoxe et l'Église catholique, ce n'est pas la doctrine, c'est l'histoire. Pour beaucoup de gens orthodoxes, cette division du passé sont vraiment un prétexte aujourd'hui pour exprimer leur fondamentalisme et leur intégrisme. On est chacun un peu dans nos chapelles pour essayer de contribuer à améliorer la situation des réfugiés, la situation de la pauvreté, etc. La collaboration est laborieuse. Il semble, Stavros, qu'il reprend exactement la démarche de repentance de Jean-Paul II. Ce qui m'a touché le plus dans les discours du pape, cette évocation de l'huile. Parce que la Grèce est un pays des oliviers et lui, il a centré tout son discours sur l'huile de la communion, l'huile de la sagesse, l'huile de la consolation. J'ai trouvé ça excellent. Frères sous le signe de la croix, c'est la manière dont le pape François souhaiterait que les chrétiens cultivent la communion et apportent la consolation de l'Évangile pour panser les plaies de l'humanité. À la rencontre de l'Église catholique, à peine 1% de la population ici en Grèce, le pape a invité les fidèles à ne pas être frustrés de la petitesse de leur communauté qui les éloigne de l'esprit de conquête de gloire ou de splendeur mondaine. Bénissez la petitesse, leur a-t-il dit, qui dispose à faire confiance à Dieu et à Dieu seul. Et il leur a aussi demandé d'annoncer la bonne nouvelle à la manière de Saint Paul. Evangelizzare non è riempire un contenitore vuoto, no, è anzitutto portare alla luce quello che Dio ha già iniziato a compiere. Ed è questa la straordinaria pedagogia dimostrata dall'Apostolo davanti agli ateniensi. Il suo stile non è positivo, ma propositivo. Devant les responsables politiques et à la société grecque, le pape a invité à tourner ses yeux vers le haut, comme on a l'habitude de le faire ici à Athènes en regardant l'Acropole, à ne pas rester piégé par le consumérisme. Et là où est née la démocratie, le pape François a rappelé la valeur de la politique comme un art du bien commun. Il s'est inquiété du scepticisme aujourd'hui à l'égard de la démocratie un peu partout dans le monde, alors qu'un esprit commun devrait nous animer face à de nombreux fronts. Le climat, la pandémie, l'économie, la pauvreté généralisée et bien sûr la crise migratoire. Le pape s'est inquiété en Europe d'un égoïsme identitaire qui empêche d'avoir une vision globale et communautaire. Il aura l'occasion de déployer son message. Demain, depuis l'île de Lesbos, il a choisi de retourner dans un camp de réfugiés. Ce sera bien sûr à suivre en direct à 9h45 heure de Paris. Et puis il célébrera la messe dominicale de retour à Athènes avec les fidèles à 15h45. Ce sera bien sûr à vivre en direct sur KTO et ktotv.com.